Là, il est en haut. Et personnellement, moi j'ai commencé le violon à 5 ans. J'avais la chance d'être né dans une famille de musiciens. Mon père jouait l'accordéon. Alors il voulait m'apprendre à jouer l'accordéon et moi je ne voulais pas faire comme mon papa parce que je voulais faire autre chose, j'avais une tête un peu dure. Et il avait un accordéon accordé musette un petit peu, c'est-à-dire le son était un peu... le son ne me plaisait pas de ce type d'accordéon, c'est pas ce que je recherchais. Alors, par chance, il y avait un violoniste à côté de chez moi. Il a commencé à m'aider à payer des études. Et à l'époque, c'était heureusement pas trop cher. Ce violoniste a pu faire des prix. Oh, j'espère que non. J'espère que non, parce que c'était un peu l'image qu'on avait avant, où le violon n'était pas forcément accessible à toutes les classes de la société, c'est vrai, parce que avant, le professeur n'était pas sur place, il fallait pouvoir se déplacer, voir le professeur. Les études avaient un coût, avaient un prix, etc. Et je pense que ça a beaucoup changé, parce que maintenant, le violon est joué par plus de personnes. Il y a beaucoup de gens qui aiment le violon, qui ont étudié le violon. Donc, on arrive plus facilement à trouver des professeurs autour de nous. Je pense qu'actuellement, il ne faut pas penser en termes d'élite, non. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. La musique, c'est un monde qui nous apporte beaucoup aussi sur le plan mental, intellectuel, parce que pour jouer bien d'un instrument comme le violon, qui est un instrument très compliqué parce que dans le même instrument, on a deux instruments. On a la main gauche avec le violon et on a le travail de l'archet qui, lui, est dans l'espace. Et pour le cerveau, c'est un exercice très difficile. Et ça permet d'ouvrir des connexions dans le cerveau qu'on n'ouvre pas dans d'autres domaines de la vie, ou beaucoup moins vite. Et je pense que c'est très important de pouvoir travailler et en toute simplicité de progresser au violon, même pour notre bien-être, pour notre ouverture de l'esprit, pour beaucoup de choses, même si on ne devient pas professionnel. Moi j'ai eu la chance de pouvoir gagner ma vie et de passer des diplômes pour l'enseignement en France aussi où j'ai enseigné. Et là j'ai rencontré tous les instruments, partagé avec d'autres instrumentistes. Et c'était merveilleux, c'était beau parce qu'il fallait s'entendre dans les groupes. Il faut qu'on arrive à s'entendre, on a des caractères différents et il faut pouvoir avoir cette souplesse d'esprit, lâcher pour écouter les autres, partager en toute simplicité. Tous les violonistes qui étaient là étaient vraiment très intéressants et très intéressés aussi. Parce qu'ils ont déjà une belle technique, leur professeur a pu leur enseigner une bonne technique de violon et ils ont eu l'occasion de me poser plusieurs questions pour avoir quelques secrets de violonistes qu'on a partagés entre nous. Personnellement, j'ai aussi appris ce matin en voyant faire les élèves qui ont un très grand sens de l'écoute et qui étaient capables, lorsque je montrais un exemple, de le faire tout de suite, sans avoir besoin qu'on leur écrive sur le tableau les notes, la portée, tout ça. Non, je montrais un exemple, ils étaient tout à fait disponibles et aptes à refaire tout de suite par tradition orale, comme ça, et j'ai été très impressionné par leur disponibilité, vraiment. Alors l'Académie de musique, ça permet à tout le monde de se regrouper, de pouvoir partager avec un professeur qui a une autre formation. Moi j'ai étudié le violon sur France et j'ai fait mes études supérieures à Genève, donc avec un professeur italien qui avait étudié en Allemagne. Donc ça fait un mélange un petit peu de toutes ces sources de l'apprentissage du violon. Que l'on a partagé et qu'on partage maintenant sur toute la planète. Parce qu'à Genève, j'avais beaucoup d'amis qui venaient du Japon, qui venaient d'Allemagne, qui venaient du monde entier.
Et donc ces académies de musique nous permettent de partager notre expérience et de pouvoir enrichir nos connaissances.